Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de l'ego et du cycle de motivation. Mais avant de commencer, on va regarder le petit générique et puis n'hésitez pas à vous abonner si mes sujets vous intéressent. Bonjour à tous, la motivation, qu'est-ce que c'est? Alors la motivation, c'est quelque chose que, comme vous l'aurez remarqué, des fois on l'a et des fois on l'a pas. Ça dépend des cycles de la lune, ça dépend des préoccupations, des doutes, de ce qu'on traverse, de ce qu'on ressent, des gens dans notre vie. Ça dépend. La motivation, c'est quelque chose clairement de fluctuant. Alors, si on étudie un petit peu les hormones du corps, on voit que c'est la dopamine qui fait qu'on a de la motivation. Et la dopamine, c'est quelque chose que l'on peut sécréter intentionnellement, c'est-à-dire en s'encourageant, en tapant dans les mains quand on a fait son lit, en sautant un petit peu, pam, ça active le corps et ça sécrète de la dopamine. Super. Mais comment fait-on lorsqu'on est un petit peu bloqué dans sa vie et qu'on n'a pas forcément la motivation de faire les choses? J'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans mon travail de récupération de mes mémoires cosmiques, dans ce travail de guérison et surtout l'incarnation de ma mission d'âme pour l'humanité, je suis amenée souvent à avoir des fluctuations d'humeur, d'énergie, d'émotion. Petite snow. La motivation, on va dire que c'est quelque chose de fluctuant, c'est un petit peu comme une émotion, comme un sentiment, ça va, ça vient. Donc vous l'aurez compris, si vous comptez sur votre motivation pour arriver à faire des choses dans votre vie, c'est râpé. Il y a des jours vous allez pouvoir, il y a des jours vous n'allez pas pouvoir. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez certainement expérimenté des longues périodes de plusieurs mois, vous voyez que la motivation elle revient pas, qu'il y a une espèce de désalignement, comment faire? J'ai eu la chance et l'abondance de tomber sur un coaching. On parle de l'ego, des blocages, des interférences de l'ego, des résistances et de toutes les histoires qu'on se raconte dans notre tête pour pas passer à l'action. On parle aussi de la motivation et du fait que il y a des jours elle est là, il y a des jours elle est pas là. Si on arrête d'avancer, de faire des petites actions les jours où elle est pas là, les choses, notre entreprise, notre travail de guérison n'avance pas. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais faut pas forcer les choses, le travail de guérison ça vient quand ça doit. Tout à fait d'accord. Par contre, quand on parle d'une entreprise, là de mon expérience actuelle, et je me base uniquement sur mes expériences à moi, c'est pas pareil que le travail de guérison. Alors il y a toujours des choses qu'on apprend et qui font partie de notre travail de guérison. Mais ça demande un petit peu à essayer de hacker la machine, hacker son propre mental et surtout, déprogrammer ses propres résistances. C'est pas évident. Ce que j'apprends en ce moment, c'est que la discipline et le fait d'avancer dans ces projets pour l'humanité, je vous rappelle que moi ce que je fais, je le fais vraiment avec mon cœur. Pour la guérison collective générale, tout ce que je partage, c'est vraiment un but beaucoup plus haut. J'ai une vision, une grande vision. Tout ça pour dire qu'en fait, les petites actions du quotidien qu'on va faire de manière répétée, c'est ça en fait qui va nous sauver pour dépasser les moments où on n'a pas de motivation. Alors ce programme que je fais en ligne, j'ai la chance qu'il me soit arrivé gratuitement dans les mains. Donc il y a des workshops, des ateliers tous les 2 jours, en live, en anglais. On parle d'énormément de choses. Je réalise que bien sûr, un programme, ça aide et surtout l'énergie du groupe, ça aide beaucoup en fait à se dépasser. Mais ça n'enlève en aucun cas le fait que quand on a vraiment envie d'aller quelque part et de réaliser notre vision ou ce pourquoi on est venu ici sur Terre, notre mission d'incarnation, notre mission d'âme, il faut vraiment apprendre à hacker sa propre machine intérieure et à dépasser tous ces blocages en faisant les choses malgré tout, même quand on est bloqué. Je suis en plein dans le développement de cette discipline par l'action, discipline par la vision. Donc je vous partage ça, mais c'est réalisable, c'est faisable, je suis en train de le faire. Et j'ai décidé de ne pas arrêter, tant que mon message, tant que tous les indigos starseeds de cette planète ne seront pas guéris et en poste pour leur mission d'âme, je n'arrêterai pas. Donc en ce moment, la vie veut qu'on développe de l'action, de la discipline, d'accord?
C'est pas une fatalité que d'être fatigué, de pas avoir envie, de pas savoir vers où aller. Donc pensez à vous faire accompagner, pensez à des groupes, des communautés. Entrez en contact avec d'autres personnes, des gens qui sont aussi entrepreneurs ou alors qui font ce travail de guérison. Ne restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul, s'il vous plaît les amis. Vraiment. On n'est pas obligé d'avancer tout seul. Et il y a plein de choses qui existent. Par moment, bien sûr, on va avoir pendant 2-3 mois, hop, un petit down, une petite nuit noire de l'âme, un besoin de tout recalibrer parce qu'on se sent plus aligné. C'est normal. Moi, je viens de passer de janvier à avril, un peu en grand questionnement sur mes intentions, sur ma vision, sur mon alignement. Je me sentais plus du tout à ma place. J'avais perdu quelque chose. Et je suis là pour vous rappeler que ces moments qu'on peut appeler des petites nuits noires de l'âme, c'est-à-dire des moments où on est déconnecté de notre vision, de notre âme, de plein de choses, où on n'est pas, on sait qu'on n'est pas là où on doit être, et bien c'est des moments qui font naître en fait la chose en question. Qu'est-ce qu'il me manque dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire tous les jours pour me sentir aligné, pour me sentir complet, pour me sentir là où je dois être? Et moi la réponse ça a été partager, faire des vidéos, parler des sujets de la conscience, de l'ego, des résistances, parler de mes propres blocages pour souligner les vôtres et pour qu'ensemble on puisse avancer. Voilà, donc trouvez ce qui va vous mettre en mouvement et fixez-vous un challenge. Fixez-vous le challenge de le faire tous les jours pendant au moins 6 mois. 6 mois. Désolée, je bouge. 6 mois. Et j'ai pas pris de perche, donc vous êtes un peu proche, je vous tiens avec la main. 6 mois. Je ne sais pas si je vais faire 2 à 3 vidéos YouTube par semaine ou une vidéo par jour pendant 6 mois. Mais j'ai l'intention en fait de parler, de libérer ma voix, de parler de conscience, de guérison, d'amour, de vous inspirer à vous dépasser, vous inspirer à être vous-même, vous inspirer à guérir, à soigner vos blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, à dire stop aux abus émotionnels, physiques, mentaux, stop. Voilà. Et ça commence déjà par le fait de se dire stop à ma petite voix intérieure qui veut pas que j'avance. Cette petite histoire que je me raconte tout le temps, que je suis pas capable, que je suis pas assez, que je vais pas y arriver, que c'est n'importe quoi, que j'ai pas encore toutes les informations, ça c'est que des histoires. On vit dans l'instant présent et on doit avancer à partir de ce moment-là. Donc voilà, apprendre à se discipliner, s'engager surtout dans nos actions quotidiennes et pas une fois tous les 2 jours, j'allais dire, je suis en train de me donner ma réponse pour les vidéos, il faut que j'en fasse une par jour, parce que sinon je ne vais pas développer cette discipline, cette action qui va avec le temps devenir une habitude. Voilà, quand on veut continuer de se transformer, quand on veut continuer d'incarner sa mission d'âme, il faut se fixer des objectifs et des challenges tous les jours. Tous les jours. La spiritualité, c'est pas 1 heure par semaine. La spiritualité et incarner sa mission d'âme, c'est tous les jours, c'est à chaque instant. Quitte à ce que les autres nous rejettent, quitte à ce que les autres n'aiment pas ce qu'on dise, il faut être clair avec soi-même et il faut y aller. On y va, on n'est plus là pour attendre, on n'est plus là pour enfiler des perles. On l'a déjà fait ces dernières années tous pour notre travail de guérison. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Donc, à tous ceux qui entendront ce message et qui résonneront avec mes mots, je vous dis allez-y les amis, foncez, on est tous ensemble. Je vous embrasse très très fort, je vais vous laisser continuer ma petite balade. Je vous envoie tout mon amour. Pensez à aller marcher en nature, à méditer et à boire de l'eau. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.